Praticienne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder la question de la rédaction de contenu. Donc, comment créer du contenu à la demande quasiment, tout en étant pertinent et justement et éviter cette angoisse de se dire qu'est-ce que je peux produire comme contenu intéressant pour les personnes qui me suivent. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez voir, c'est une technique redoutable, simple et c'est une routine que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne. Donc, c'est en bas, là, il y a un petit bouton. Abonnez-vous, comme ça vous recevez toutes les informations qui vont vous aider à développer votre activité, que vous soyez lancé, que vous soyez en cours d'installation. Et puis, pensez à liker la page, enfin la vidéo, et à me laisser vos commentaires sur votre processus, comment vous faites pour générer des idées intéressantes pour votre auditoire. Donc, on commence tout de suite. En fait, ce qui pose problème quand on a un blog, un réseau social, c'est de produire du contenu. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître rebutant au début, c'est de se dire, j'ai pas assez de connaissances techniques, j'ai pas les outils, je n'ai pas le don, je ne suis pas quelqu'un de créatif. Je suis pas un écrivain, je peux pas écrire, je peux pas, j'ai pas ce processus-là, ce don-là. Alors, je peux vous dire que par expérience, ce n'est pas un don, c'est quelque chose qui s'apprend, ce sont des techniques qui s'apprennent. Il faut juste que vous ayez ces techniques-là, cette façon d'écrire, plutôt cette routine. Et dès que vous avez cette routine-là, vous allez voir que vous allez être étonné de votre capacité à produire du contenu de manière très rapide. Alors, ce que je fais, moi personnellement, c'est que j'ai un éditeur de texte qui est tout le temps sur mon mobile, hein. Vous pouvez utiliser, il y en a plein. Vous pouvez utiliser par exemple Google Keep, K-E-E-P. Donc c'est l'éditeur de texte de Google que vous pouvez synchroniser avec votre téléphone et avec votre ordinateur. Donc soit vous travaillez sur ordinateur, soit vous travaillez sur un autre terminal. Donc vous allez toujours avoir synchronisé vos notes. Vous pouvez aussi utiliser l'excellent outil de prise de notes Evernote. Donc c'est une icône d'éléphant vert. C'est super intéressant parce que ça permet aussi de classer toutes les notes. On peut les faire par dossier, par label, etc. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'application en natif qui existe sur iPhone et sur iPad. C'est Notes avec S, N-O-T-E-S. Elle est super intéressante. Vous pouvez la synchroniser. Si vous avez comme moi un Mac et vous utilisez par exemple une tablette, vous pouvez synchroniser ces notes-là. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez avoir, on va dire, un process très simple. Vous allez avoir 3 compartiments. Un premier, donc, rien ne vous empêche, aussi, il faut le dire, rien ne vous empêche d'avoir un calepin comme celui-là, donc j'utilise moi régulièrement vous voyez, pour noter, voilà, pour noter ce qui me passe par la tête. Je fais des schémas, je fais des listes de choses à faire, vous voyez. Et donc c'est super intéressant d'avoir sur soi-même un calepin. Donc si vous êtes à l'aise avec le calepin, utilisez quelque chose le format papier. Si vous êtes à l'aise avec le format numérique, utilisez un format numérique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, par exemple, si vous passez par un support papier, donc vous allez compartimenter en 3 parties, vous voyez, ou sur votre logiciel, donc vous allez faire 3 notes. Donc la première, ça va être les idées, donc gardez-le avec vous, et les idées, en fait, le problème, les idées, en fait, apparaissent, parce que comme on est tout le temps en train de réfléchir, et qu'on a notre subconscient qui est en train de travailler en tâche de fond, on a parfois des idées très intéressantes à des moments que vraiment on s'y attend pas. Peut-être qu'on est au boulot, peut-être qu'on est en train de discuter de quelque chose de complètement différent. Et entre parenthèses, en fait, les moments les plus intéressants pour générer des idées, c'est les moments où on ne travaille pas. C'est des moments où on est, par exemple, en détente, où on est en train de faire quelque chose de complètement différent. On est en train de regarder un film ou de lire un livre. Donc, les moments d'épiphanie, en fait, de révélation, on va dire, de contenu, ne sont pas forcément là où on croit. Donc, n'essayez pas de forcer, justement. Vous dire, il faut que je travaille, ça va être, quoique ça peut être aussi une solution, ça aussi, c'est quelque chose que j'en parlerai après, que j'expérimente moi aussi, quand on a une routine, mais quand vous n'avez pas encore cette routine-là, cette méthode-là que je vous donne, ça va être quelque chose qui va être très très efficace. Donc la première phase, en fait, c'est de générer des idées. Alors, en fait, tout au long de la journée, vous allez capturer des idées en utilisant justement une application ou un calepin, et vous allez noter dans ce dossier numérique ou papier, vous allez noter les idées qui vous passent par la tête. Donc, par exemple, si vous êtes hypnothérapeute, et
quelle que soit l'expérience, quelles que soient les expériences que vous faites dans votre journée, que vous soyez dans le métro, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez avoir des idées qui vont venir, peut-être parce que vous avez entendu quelque chose en consultation, peut-être parce que vous avez discuté avec un collègue, lu un livre, vu une affiche dans la rue, tout ça, et ça va vous rappeler quelque chose qui a un lien avec votre activité. Donc vous notez les idées qui vous passent par la tête, vous notez juste les idées sans forcément vous dire il faut que je développe l'idée. Donc vous notez cette idée-là et vous la laissez de côté. Et ça, c'est la première phase à faire. Et ensuite, donc, vous allez avoir votre calepin et vous allez le remplir avec vos idées. Donc chaque jour, vous allez avoir peut-être 1, 2, 3 idées. Et le plus génial avec cette méthode, c'est que plus vous avancez, plus vous allez être créatif dans la création, parce qu'une idée en amène une autre, et en entendant l'idée, vous allez vous dire, ah, tiens, c'est intéressant, mais il y a aussi un autre aspect que j'ai pas traité, donc je vais noter en dessous, et vous allez voir que ça va être, vous allez être débordé, justement, vous allez débordé par cette profusion d'idées. Donc là, on est au stade de l'idée, donc vous regardez tel quel. Ensuite, quand c'est le temps d'écrire, ce que vous faites, c'est que vous prenez, vous prévoyez une demi-heure, par exemple, par jour, à un moment où vous êtes le plus productif ou plus productif. Donc, ça peut être le matin, très tôt, par exemple, ou le soir, quand tout le monde dort. Tout dépend de votre rythme. Et donc, vous allez vous poser et vous vous dites, voilà, je vais écrire 500 mots. Vous prenez une idée qui vous parle et vous écrivez, sans forcément... Il ne faut pas se corriger, il ne faut pas se relire, juste vous écrivez comme ça dans un flux continu. Et ça va, voilà. Ne cherchez pas à cadrer. Vous écrivez tout ça, et puis vous fermez votre logiciel, ou votre livre, votre calepin, et puis vous passez à autre chose. Ensuite, la troisième étape, c'est que vous allez vous poser, vous allez réarranger un petit peu ces idées-là. Donc ça, c'est les 3 étapes qui vont permettre d'écrire sans forcément stresser, de produire du contenu. Il y a une autre méthode aussi, moi, que je trouve super intéressante, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressante et super géniale, c'est les mind maps, les cartes heuristiques. Ce qui est super intéressant avec les cartes heuristiques, c'est que vous pouvez visuellement en fait générer des idées comme ça. Et si vous êtes sur j'ouvre une petite parenthèse, une bonne petite parenthèse, si vous êtes sur un système de cohérence, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple, si vous traitez d'une phobie, par exemple, si vous êtes sophrologue, hypnothérapeute ou autre et que vous traitez d'une phobie, donc on est dans la thématique de la phobie, donc les phobies, il peut y en avoir plein. Donc si on part par exemple sur la phobie la phobie de la foule par exemple, quand on a cette phobie-là de se mettre quand il y a beaucoup de monde, de se mettre dans une foule en fait, et ça, il y a des gens qui ne supportent pas, qui préfèrent éviter, en passant par des petites ruelles, tout ça. Donc vous prenez votre cahier ou votre logiciel de mind map, de carte heuristique, vous mettez le point central et puis vous allez voir une ramification. Donc vous allez voir comment je vais aborder cette question-là, par exemple en parlant de qu'est-ce qui produit cette phobie-là. Ensuite vous mettez un deuxième nœud, donc une deuxième branche. Donc quelles sont les pistes qui permettent à la personne de gérer cette phobie-là avant même d'arriver en consultation. Donc vous allez avoir 2-3 pistes. Dans chaque piste, vous allez détailler quelles sont les choses à faire, par exemple, quelles sont les choses à ne pas faire pour tomber dans cette peur-là, etc., etc. Donc, en fait, en utilisant une carte heuristique, une mind map, vous allez voir que vous allez visuellement avoir une ramification d'idées. Et ce qui est super intéressant avec cette méthode, c'est que vous avez une vue visuelle, en fait, de ce que vous avez, de votre sujet, et puis vous allez faire des interactions. Donc, en regardant comme ça visuellement votre map, vous allez vous dire, tiens, ce point-là, si je le relie avec un point de l'autre côté dans une autre branche, et vous allez voir que, étrangement, il va y avoir un lien. Et ce lien-là peut créer, par exemple, un sujet par exemple, de post, de publication, etc., etc. Donc, ce que je vous dis peut paraître un petit peu abstrait, mais en vous mettant au travail, en mettant en place cette petite routine, sans angoisse, et vous allez voir que vous allez produire du contenu de manière très très régulière. Et c'est ce que je fais. Donc moi sur le blog j'ai quasiment une 50aine d'articles. Alors je me freine un petit peu parce que j'ai énormément j'ai énormément en fait d'articles. J'ai une 50aine d'articles en attente. Pourquoi? C'est parce que ça correspond à des idées. Parfois c'est des phrases. Alors tout dépend de votre façon de réfléchir. Certains partent sur une phrase. Parfois c'est un mot qui va déclencher l'idée, qui va déclencher ce flux de pensée, de réflexion. Donc, le plus important, c'est d'avoir cette routine-là de travail, essayez d'expérimenter, et dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous aide justement à produire ce contenu, et puis de le décliner, que ce soit en vidéo, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Donc, dites-moi en commentaire comment vous faites pour produire votre contenu, quelle est votre réflexion, quelle est votre routine, et je serais super intéressé de voir comment vous travaillez. Avant de finir, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. Il y a un petit bouton là quelque part, à
mettre votre pouce bleu si vous êtes sur YouTube et à laisser un petit commentaire sur comment vous travaillez pour être créatif. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.